Si je repartais de zéro aujourd'hui, sans équipe, sans business, sans système, mais avec juste un ordinateur, une connexion Internet, ChatGPT, voilà exactement comment je m'y prendrais. Et non, cette vidéo, ça va pas être une énième vidéo où on te montre 15 prompts inutiles ou 3 astuces recyclées et zéro application réelle. Là, je vais te montrer un scénario concret, le vrai. Comment un débutant peut utiliser ChatGPT pour passer de je ne sais pas quoi faire à j'ai une idée, un produit simple et une manière de commencer à le vendre. Et si tu ne me connais pas encore, je viens d'un village de 400 habitants où il n'y avait même pas Internet au départ. Aujourd'hui, je vis à Panama. J'ai généré plus de 1,2 million d'euros en ligne et j'ai accompagné plus de 2700 personnes. Donc, ce que je vais te montrer ici, ce n'est pas de la théorie, c'est la logique que j'utiliserais réellement si je devais recommencer de zéro. La première étape, c'est d'utiliser ChatGPT pour trouver une idée de contenu rentable. La première erreur des débutants, c'est qu'ils veulent gagner de l'argent en ligne, mais ils ne savent pas quoi publier, quoi créer, ni quoi vendre. Donc, première utilisation simple de ChatGPT, il va t'aider à trouver des idées de contenu ou de sujets qui peuvent attirer une audience. Par exemple, tu peux lui demander, donne-moi 20 idées d'articles ou de vidéos pour une personne qui veut parler de ton sujet situé dans le business en ligne, l'organisation, le bio, le fitness, bref, peu importe ta niche. Et ça, c'est énorme parce que beaucoup de gens restent bloqués pendant des semaines juste parce qu'ils ne savent pas par quoi commencer. Alors là, en quelques minutes, tu peux avoir une vraie base de travail. Et ensuite, tu peux aller plus loin et lui demander, écris-moi un plan clair pour un article ou une vidéo sur ce sujet. Et là, il te structure l'intro, les points principaux, le corps de ton produit, la conclusion, bref, il te fait tout pour toi. Alors attention, tu ne copies pas bêtement. Tu prends la base, tu te l'améliores, tu la personnalises, tu ajoutes ton angle, mais ça te fait gagner énormément de temps. Et c'est exactement ce qui aide les débutants à passer de je réfléchis à je publie enfin quelque chose. Parce qu'au départ, t'as pas besoin de faire quelque chose de parfait. Il faut juste publier, tester, l'améliorer. Et tu répètes jusqu'à ce que ça marche. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que beaucoup de mes clients ont compris. Le problème n'était pas qu'ils n'étaient pas capables. Le problème, c'est qu'ils perdaient trop de temps à chercher, douter, hésiter. Et quand tu simplifies cette étape, quand tu regardes tout à plat, eh ben, tu avances déjà beaucoup plus vite. Deuxième étape, utiliser ChatGPT pour t'aider à créer un produit simple. Deuxième utilisation qui est très puissante, c'est de créer une première offre simple. Aujourd'hui, si tu veux lancer un business digital, tu n'as pas besoin de commencer avec quelque chose de compliqué. Tu peux commencer par exemple, un mini-guide, une checklist, un e-book. Commence petit, commence avec un petit truc, juste pour valider dans ta tête que ça fonctionne en fait. Faut pas chercher compliqué au départ, lance-toi vite, comme ça tu vas gagner en confiance, et après tu pourras faire plus de produits, vendre plus cher, et tu vas voir, là ça va décoller. Et là, ChatGPT peut énormément t'aider d'ailleurs. Par exemple, tu peux lui demander, aide-moi à créer un e-book simple pour aider type de personnes à obtenir résultat. Ensuite, fais-moi le plan en 10 chapitres. Puis rédige-moi un premier brouillon du chapitre 1 et tu avances comme ça, petit à petit. Ce qui est important ici, c'est que ChatGPT ne fait pas le business à ta place. Il t'aide à structurer, à avoir une idée de quoi faire. Alors certes, il pourra le rédiger pour toi, mais l'idée c'est derrière d'ajouter ta touche. Sinon, tu perds ton unicité. Donc l'idée vraiment, c'est d'ajouter ta touche en plus pour te différencier et sortir une première version plus rapidement. Mais ensuite, c'est à toi de relire, de corriger les fautes, d'ajouter des exemples concrets, de corriger. Et ça, il faut pas le sous-estimer. L'IA, en fait, elle va te donner la vitesse et toi, tu vas apporter la valeur. Et c'est ça la différence. Parce que beaucoup de débutants pensent qu'ils ne peuvent rien vendre tant que ce n'est pas parfait. C'est faux. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être clair, utile et pratique. D'avoir un produit qui intéresse une catégorie de personnes. D'ailleurs, c'est exactement ce que Sandra a fait. Et au début, elle était bloquée. Elle ne savait pas quoi proposer ni comment structurer quelque chose de simple. On a clarifié son idée, simplifié son offre. Et au lieu de vouloir faire trop compliqué, elle est passée à une logique simple et actionnable. Résultat, elle a généré plus de 3 000 euros. Donc retiens bien ça. Quand tu débutes, ne cherche pas compliqué. Cherche une première offre simple, claire et vendable. Troisième stratégie, troisième étape, utiliser ChatGPT pour t'aider à attirer des prospects. Donc la troisième façon d'utiliser ChatGPT pour gagner du temps, c'est d'attirer les gens vers ton offre. Parce qu'avoir une offre, c'est bien. Par contre, s'il n'y a personne pour l'avoir, ton offre, tu n'auras aucune vente. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils passent tout leur temps à créer, mais pas assez à réfléchir comment être vu. Donc tu peux utiliser ChatGPT pour te générer des idées de post, des idées de hook, des idées de réel,
des idées de hook pour TikTok. Bref, il y a une infinité de choses que tu peux générer avec ChatGPT pour être visible. Par exemple, tu peux lui demander, donne-moi 20 idées de posts Instagram pour attirer des débutants intéressés par mon sujet. Ou écris-moi 10 hooks TikTok pour parler de mon sujet. Ou encore, tu peux lui demander, aide-moi à écrire une landing page simple pour récupérer des emails. Et là, encore une fois, tu gagnes un temps énorme. Parce que au lieu de repartir de zéro à chaque fois, tu as une base, ensuite tu adaptes avec ton ton, ton vécu, ton angle, et c'est exactement comme ça que tu construis un système simple. Tu as du contenu pour attirer, ton offre qui est là pour vendre, et derrière ton produit qui est là pour délivrer. Donc le message est aussi très important, mais ce que tu dois comprendre, c'est que le plus dur, c'est de faire le premier pas et de te lancer. Et c'est aussi ce qu'a compris Héloïse. Elle avait envie, elle travaillait, mais elle n'avait pas de système clair. Et quand elle a commencé à simplifier son message, ses réseaux sociaux, ses vidéos, son contenu, elle a tout simplifié, on l'a fait ensemble, eh bien ses résultats ont décollé. Elle a doublé son chiffre d'affaires en l'espace d'un mois en parallèle de son job. Est-ce que tu te rends compte? Et c'est exactement d'ailleurs ce que tu dois comprendre, c'est que le business en ligne, ce n'est pas forcément faire plus, c'est souvent faire plus simple, mais de manière plus intelligente. À présent, je vais t'expliquer comment utiliser ChatGPT correctement. Maintenant, je veux te donner une règle simple. Si tu veux que ChatGPT t'aide vraiment, ne lui pose pas des questions floues. Ne lui dis pas juste comment gagner de l'argent. Ou alors, ça, c'est trop vague. Ça ne marchera pas. Pose plutôt des questions précises. Si tu veux des réponses précises, commence par poser des questions précises. Comme, donne-moi 10 idées d'offres simples pour débutants dans la niche X. Fais-moi le plan d'un e-book pour aider telle personne à obtenir tel résultat. Plus ta question elle est précise, elle est complète, plus tu auras une réponse complète. Tu peux lui demander, aide-moi à structurer une page de vente simple pour convertir. La conclusion dans tout ça, si je devais vraiment résumer simplement, aujourd'hui, quand tu débutes, ChatGPT peut t'aider à 3 niveaux. Trouver des idées de contenu rapidement qui vont faire des millions de vues. Créer une offre qui va se vendre facilement, et créer une offre qui va te permettre de générer tes premiers milliers d'euros par mois et attirer des prospects plus vite. Donc c'est pas pour rêver, c'est pas pour te distraire ou quoi que ce soit, c'est pour construire quelque chose qui va te rendre libre, quelque chose de concret. Et si tu utilises ça intelligemment, tu peux gagner un temps énorme. D'accord? Donc si cette vidéo elle t'a aidé, pense à liker et à t'abonner et dis-moi en commentaire quel usage de ChatGPT tu veux tester en premier. Est-ce que tu veux l'utiliser pour, par exemple, trouver une idée, trouver des idées de vidéos, trouver un produit à vendre, créer une offre? Bref, dis-moi en commentaire ce que tu vas faire avec ChatGPT. J'ai hâte de répondre à tous vos commentaires. Et surtout, si tu veux aller plus loin, si tu veux te former avec moi et apprendre à utiliser ces méthodes de manière beaucoup plus rentable, alors clique sur le lien qui est dans la description. Je t'explique comment je peux t'aider à structurer ton activité et éviter les erreurs classiques et avancer beaucoup plus vite. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine.